Alors, j'étais monté dans beaucoup d'hélicoptères, mais je n'avais jamais eu la chance de pouvoir monter dans le Tigre. Donc c'est une expérience remarquable avec un pilote pointu. Donc j'ai été un peu économisé en termes de sensations. Cet appareil tourne autour de son système d'armes. Il a déjà fait ses preuves en opération. On peut mieux comprendre probablement de l'intérieur et en vol comment il fonctionne et comment il est efficace. Une visite à l'école de l'aviation légère de l'armée de terre pour le général d'armée Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre, avec en point d'orgue la mise en avant des outils de vol simulés. Une focale particulière sur l'outil de simulation, outil qui nous est envié du fait de son exceptionnelle qualité et de la place qu'il a dans la formation de jeunes pilotes. C'est un réel gain pour nos équipages de travailler en simulation avant de prendre les commandes réelles de l'appareil. Avec le centre de formation interarmée et l'école franco-allemande, l'école de l'aviation légère de l'armée de terre héberge presque autant de simulateurs que d'hélicoptères. Des outils pour un concept de formation novateur. Nous avons des simulateurs qui permettent, entre guillemets, de faire de la boutonique, d'autres de répéter des procédures et d'autres encore plus évolués qui reproduisent complètement le vol réel. Et puis des derniers qui sont des simulateurs moins réalistes mais par contre complètement adaptés pour simuler de réels combats. Cependant, le vol simulé ne peut en aucun cas remplacer la sensation d'un vol réel. Quand vous savez que vous êtes dans un simulateur, le danger n'est pas aussi présent qu'il l'est quand il est en vol. Donc le simulateur ne remplacera pas le vol. Il est un complément, mais aujourd'hui un complément indispensable. Aujourd'hui, former les pilotes sur des hélicoptères de nouvelle génération, Tigre ou Caïman, c'est 70 à 80% de vols simulés. Une optimisation de la formation, mais aussi des coûts.